La question de croissance, je crois que c'est une réalité. Donc, le Premier ministre fait un discours technique. Effectivement, tous les techniciens sont unanimes que, en tout cas, nous sommes passés de 4,5 à 6,2 en 2016. Et 2017, en tout cas, nous envisageons 7,8 de croissance. Maintenant, ce taux de croissance est lié à un certain nombre de facteurs, surtout lié au coût de l'or, du coton et sur le marché international. Et comme nous sommes en tout cas en pleine croissance dans ce domaine-là, ça nous a permis un peu de renflouer, de nous renforcer. Maintenant, quant à ce que les gens ne ressentent pas ce taux de croissance dans leur assiette, moi je crois qu'il faut rectifier à ce niveau. En tout cas, il y a une infime partie qui ressent énormément ce taux de croissance dans leur assiette. Peut-être que la grande majorité des Burkinabés ne le ressentent pas, mais il y a en tout cas, les gens comme les Madji, là, je le taquine, en tout cas ressentent ce taux de croissance. Je suis désolé parce que quand vous regardez aujourd'hui les revendications tout azimuts, on a doublé pratiquement les salaires des magistrats. Les enseignants de l'université, on a pratiquement augmenté, je ne sais pas, pratiquement, bon, je ne peux pas avancer le taux, mais de manière considérable. Et à tous les niveaux, les grèves qu'il y a eu, il y a eu des accords. Mais il y a eu la loi 81 qu'on a adoptée en remplacement de la loi 013, où l'impact fait 14 milliards pratiquement sur le budget de l'État. On ne peut pas dire, tout ça c'est des augmentations, où 131 000 fonctionnaires sont concernés. Donc on ne peut pas dire qu'en tout cas, il n'y a pas d'impact de ce taux de croissance sur l'assiette du fonctionnaire burkinabé. Moi, je dis bien, sur l'assiette du fonctionnaire burkinabé, il y a un impact réel du taux de croissance que nous observons. Si nous avons pu faire toutes ces augmentations-là, c'est parce qu'effectivement, il y avait des ressources disponibles. Et malheureusement, comme on le constate, plus de 80% de la population n'a pas effectivement ressenti. C'est pourquoi nous demandons, en tout cas, effectivement, à ceux qui ont déjà eu cet impact-là, de comprendre que le Burkina, là, c'est pour tout le monde. Si on a fait l'insurrection, ce n'était pas que des fonctionnaires qui étaient dans la rue. Il y avait des vendeurs de beignets, il y avait des mécaniciens, il y avait des paysans, et ainsi de suite. C'est tout le monde qui a contribué à l'insurrection et tout le monde aspire au changement. Et chacun veut en tout cas avoir effectivement une amélioration dans son assiette. Oui, il faut que nous fassions l'effort et que le gouvernement puisse en tout cas poser une politique économique durable qui puisse permettre à tous les Burkinabés de bénéficier de quelque chose. Oui. Voilà ce que je peux dire comme réponse à sa préoccupation. Oui, c'est vrai, M. Éric Ouattara, vous défendez, c'est vrai, vous êtes du parti au pouvoir. Par exemple, Madi qui appelle souvent, il nous dit qu'il est du MPP. Voilà, par exemple, lui aussi, il indexe peut-être le PNDS du Premier ministre Paul Kaba, voilà, piloté par le Premier ministre Paul Kaba-Tieba. Et ce qui est quand même étonnant, quand on regarde un peu l'histoire, c'est vrai que quand on fait la genèse, on sait qu'il y a eu la table ronde de Paris en décembre dernier, où il y avait eu des intentions de financement. On disait, bon, la mise en œuvre à partir de 2017. On se rappelle que lors de votre congrès, le nouveau président du parti MPP, Salifou Diallo, avait dit que au moment où on parlait, en mars dernier, il n'y avait pas encore un franc du PNDS dans les banques burkinabées. Ensuite, lors du discours sur la situation de la nation, on a vu encore le président de l'Assemblée interpeller le Premier ministre en lui disant